Comment économiser près de 8000 réais sur la rénovation de votre cuisine? Je vais te parler ici de quelques articles que tu peux utiliser comme de très bonnes options, pas chères, et qui ont le même effet qu'un produit coûteux. Alors, les amis, comment ça va? Vous allez tous bien? Je suis Ed, le Parkitetto, et dans cette vidéo, je veux te montrer concrètement, en prenant l'exemple d'un projet que nous avons réalisé. En réalisant une économie de près de 8000 réais, en changeant certains articles de décoration, la pose de porcelaine, les matériaux. Bref, économiser sans perdre le luxe, sans laisser de côté la sophistication. Le premier élément que vous allez faire, au lieu de mettre la crédence avec la même pierre que votre plan de travail, vous profitez du carrelage en grès cérame que vous avez mis sur le mur, juste derrière l'évier. Réfléchis avec moi, ici tu vas mettre le carrelage en grès cérame sur le mur de ton évier. Imaginons que ta cuisine soit composée d'un évier, d'une cuisinière ou d'une plaque de cuisson par exemple, et pas seulement d'un plan de travail droit. Imagine-la comme ça, ici et là. Tu as mis le revêtement, le carrelage en grès cérame sur ce mur, tu vas déjà économiser, parce que tu n'as pas besoin de mettre du grès cérame partout. Étant donné qu'en haut tu as un placard, en bas tu as un meuble bas, donc tu vas prendre cette bande-là entre la pierre, ton meuble bas et ton placard. Alors si tu as déjà mis le carrelage en grès cérame, pourquoi mettre une crédence en pierre, d'accord? Les gens ont l'habitude de mettre une crédence. Après avoir posé le carrelage en grès cérame, je ne vois plus cette nécessité, surtout si tu as un beau carrelage, un carrelage qui attire l'attention et que tu veux mettre en valeur. Donc le premier point ici est, il n'est pas nécessaire d'utiliser une crédence étant donné que tu as déjà posé le carrelage en grès cérame sur ce mur derrière ton évier. Une tour de prise encastrée ou même une ligne, un profil de prise dans le meuble haut de ta cuisine, il n'est pas nécessaire de remplir ta cuisine de prises, d'accord? Non, on ne peut pas simplement multiplier les prises ici, ça ne marche pas comme ça. Il y a les points de prise fixes, la prise du réfrigérateur, du four, du micro-ondes, du filtre, et ça, ce sont des prises fixes. Ce que je veux que tu comprennes, ce sont ces prises d'usage général du quotidien. Pour un mixeur, un batteur, tu vois, ces appareils-là, ce type de prise. Tu n'as pas besoin de remplir ton mur, hein, parce que c'est pour un usage général, tu sais, un usage occasionnel. C'est tous les jours, de façon constante, que tu vas brancher cet appareil. Tes portes en bois, au lieu de mettre du verre dans tes placards, là dans ta cuisine. D'abord, c'est moins cher, tu vois. Tu vas déjà être d'accord avec moi ici que mettre une porte en bois au lieu de verre dans les placards de ta cuisine, c'est déjà moins cher, et en plus c'est beaucoup plus fonctionnel. D'accord, réfléchis avec moi aussi, ok? Ce sont des exemples que je t'apporte ici qui vont te faire économiser et en même temps, tu vas me donner raison sur ces conseils que je te donne. Le verre, le miroir, en général dans la cuisine, ont tendance à accrocher la saleté. C'est plus facile, plus rapide, n'est-ce pas? On dirait que tu nettoies aujourd'hui, mais dès que tu cuisines demain, des petites taches réapparaissent. Alors quand tu choisis de mettre une porte en bois, n'est-ce pas? Sur ton armoire d'abord, c'est plus joli. À mon avis, c'est plus fonctionnel et c'est moins cher. Sachant que le miroir, selon le miroir que tu vas mettre, ça peut coûter jusqu'à 2 fois plus cher que la finition en bois elle-même, d'accord? C'est un autre élément ici, aussi fonctionnel, décoratif et pas cher. Un robinet plus épuré, avec un design plus sophistiqué, au lieu de mettre ce robinet gourmet qu'on voit dans toutes les cuisines partout. Ceux qui me suivent ici depuis longtemps savent que je suis en faveur du robinet de cuisine. On utilise un robinet plus épuré, plus doux, pas propre de saleté. Propre visuellement, épuré. Quand tu regardes, tu vois un robinet plus lisse, au lieu de voir cet arc plein d'anneaux, plein de trucs encombrants. Concernant le robinet gourmet, ce n'est pas que ce soit mauvais. Si tu aimes le robinet gourmet, il n'y a aucun problème, tu peux l'utiliser. Mon avis, c'est que si tu vas décorer ta cuisine, si tu es en train de rénover, mets un robinet plus simple, plus épuré, c'est moins cher qu'un robinet gourmet, d'accord? Il suffit de comparer les prix. D'ailleurs, je vais faire ceci. Certains de ces articles ici, comme le robinet par exemple, et quelques autres qu'on va voir ici. Je vais laisser le lien de certains d'entre eux dans la description de cette vidéo pour vous. C'est comme tu trouves des robinets plus sophistiqués, avec un design plus moderne et tout plus épuré, d'accord? Et où est-ce que je peux en trouver? Le lien est juste en dessous, dans la description de cette vidéo. La plinthe du même carrelage, du même grès cérame que le sol, au lieu d'utiliser le matériau de ta pierre. Qu'est-ce que c'est la plinthe? Imaginez ici un meuble bas, la partie basse de l'armoire, où le plan de travail en pierre sera posé directement sur le carrelage.
Il y a cette petite base qu'on fait généralement en maçonnerie. D'autres options la font en menuiserie. Tu sais, cette petite façade qu'il y a là, ça, on appelle ça la plinthe. Certains l'appellent plinthe de meubles. Moi, j'appelle ça la plinthe. Voilà. Et là, au lieu de mettre cette partie basse en pierre, du même matériau que votre plan de travail, vous la faites en grès cérame. Parce que vous avez une continuité de votre sol. Vous n'avez pas grès cérame pierre, tu vois ? Vous n'avez pas de rupture d'harmonie, là, vous avez du grès cérame, c'est la même chose qui continue, réfléchis avec moi. C'est une plinthe, imaginons comme ça, ce serait la plinthe juste pour faciliter notre compréhension ici. Donc cette plinthe, vous l'utilisez avec le même matériau que votre sol, le grès cérame. Vous allez économiser, parce qu'une pièce de votre sol que vous allez découper pour faire la plinthe va coûter beaucoup moins cher que le marbre. Ils vont vous facturer ce mètre, n'est-ce pas ? Cette pièce de pierre que vous avez choisie pour mettre en bas, donc en plus d'être jolie, c'est aussi moins cher. Le revêtement uniquement sur le mur où se trouve votre évier, où se trouve votre cuisinière. Regarde, voici un autre conseil aussi, qui est très sympa, qu'on utilise dans les projets actuels. D'accord ? Et là, tu vas être d'accord avec moi. Regarde, est-ce qu'il est nécessaire de mettre du revêtement sur tous les murs de ta cuisine ? À mon avis, non. Ce n'est pas nécessaire. Seulement sur le mur où se trouve ton évier, où se trouve ta cuisinière, sur ces murs-là. Il est essentiel d'utiliser un revêtement en grès cérame, ou un autre revêtement sympa que tu vas mettre là, d'accord ? Il n'est pas nécessaire d'en mettre sur tous les murs. Donc ça va te faire économiser, et ça va vraiment te faire économiser beaucoup d'argent, d'accord ? Imagine acheter du grès cérame, le matériel et payer la main-d'œuvre pour recouvrir toute ta cuisine. Alors que tu peux utiliser une bonne peinture, solide, résistante, lavable pour peindre, bien lisse, les autres murs de ta cuisine et mettre le revêtement uniquement sur le mur de l'évier. Ce conseil ici aussi pour que ta cuisine soit vraiment sympa, ça donne une impression de légèreté, de tranquillité, de douceur, de délicatesse dans ta cuisine. Tu verras, ça va te faire économiser beaucoup. Et pour finir, je voulais vous rappeler ce point ici. La hotte, il est obligatoire d'installer la hotte immédiatement dès que vous rénovez votre cuisine. Faites attention, j'ai laissé ce point en dernier parce que je veux ouvrir une discussion ici avec vous. Regardez, surtout quand vous vivez dans une maison bien ventilée, avant d'acheter votre hotte. Laissez le point d'alimentation en haut au plafond, ainsi que le futur point de prise, et installez déjà le conduit. Si c'est une hotte aspirante, elle va aspirer cette vapeur et la rejeter à l'extérieur de votre maison. Laissez le point est tout prêt, mais n'achetez pas encore votre hotte. Vous savez pourquoi ? Je vais vous expliquer. Il y a certains projets que j'ai réalisés ici, où mes clients n'ont pas choisi d'installer la hotte, c'est-à-dire, ils n'ont pas choisi d'installer la hotte. Ça dépend de votre utilisation, ça dépend de votre quotidien, d'accord ? Si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser votre cuisine constamment, de beaucoup cuisiner, de toujours préparer des aliments là-bas, pourquoi installer une hotte ? Surtout si vous avez une bonne circulation d'air dans votre cuisine, une grande cuisine, de belles fenêtres pour assurer une bonne aération, n'est-ce pas ? Surtout si la plaque de cuisson est à induction, par exemple, n'est-ce pas, où il n'y a pas de flamme comme sur une plaque à gaz que le vent peut éteindre. Pour une plaque à induction, il n'est pas nécessaire d'installer une hotte. Testez-le. Je ne te dis pas de ne pas installer ou d'installer, je te dis de faire ce qui suit. Laisse le point là, en attente, laisse le conduit déjà passer, tout est prêt, et commence à utiliser la cuisine. Ah, vraiment, il va en falloir une. Ça devient vraiment mauvais ici, j'ai besoin d'utiliser la hotte. Alors tu achètes la hotte et tu l'installes après un certain temps, après que tu aies déjà soulagé la situation, n'est-ce pas ? La question financière, c'est que tu as déjà fait la rénovation, tu as déjà payé tout le monde, le matériel, tout est en ordre, alors tu vas là-bas et tu achètes une bonne hotte. En utilisant ta cuisine, tu te rends compte que ça ne me manque pas vraiment. Pourquoi en aurais-je besoin ? Je vais te dire une chose, d'accord ? C'est tout. Ça va te faire économiser au minimum environ 4000 réés, au minimum, parce qu'une bonne hotte de qualité, jolie, c'est à partir de 4000, d'accord ? Donc, rien que là, j'ai dit que cette rénovation ici, cette vidéo que je vous apporte, c'est une économie de presque 8000 réés. Mais si tu fais le calcul, le revêtement que tu économises, la hotte, la plinthe, le robinet, le fronton, regarde tout ce que je suis en train de te dire ici, d'accord ? Ça va être une économie de bien plus que 8000 réés dans cette cuisine que tu vas avoir là. Alors, les gars, je veux que vous compreniez, d'accord ? Avant tout, on fait chez nous ce qui nous fait du bien, ce qu'on aime.
Je suis simplement là pour t'aider, je suis simplement là pour te donner des conseils sur ce que je fais, en tant qu'architecte, en décoration, sur les projets que mes clients apportent, que nous réalisons pour nos clients. Et donc je vous apporte ça ici, peut-être, pour servir d'exemple. Mais c'est ça. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, tu feras ce que tu voudras, mais je suis sûr que certains de ces conseils ici t'ont parlé. Tu es d'accord avec moi et j'aimerais entendre ton avis, laisse-moi un commentaire ici. Oedipe, je suis d'accord avec toi sur ces 7 points dont tu as parlé. Oedipe, je ne suis pas d'accord avec le premier, le troisième, le cinquième. Commente. Ton avis est très important pour moi ici, même pour qu'on puisse apporter une prochaine vidéo, un prochain contenu, basé sur ton doute, sur ta question. D'accord ? J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a plu. Le lien des produits dont je t'ai parlé est juste en dessous dans la description. Abonne-toi à notre chaîne si ce n'est pas encore fait, aime la vidéo et laisse ton commentaire. À bientôt.